Dans un monde où les circuits forment des légendes, il en existe un qui ne pardonne rien. Connaissez-vous le Nürburgring? Surnommé l'enfer vert, il comporte pas moins de 153 virages. Et oui, vous avez bien entendu. Tout ça réparti sur 20,8 km. Un tracé si dangereux, si sauvage, qu'il brise des pilotes pourtant réputés invincibles. Dont un qui vous dit peut-être quelque chose, Niki Lauda, qui a déclaré un jour: si tu aimes le Nürb, c'est que tu n'y as jamais roulé assez vite. Et si ce circuit ne te dit encore rien, t'as sûrement dû voir certaines vidéos, comme par exemple celle-là. Ou encore celle-là. Et si vous demandez comment c'est possible que ça puisse rouler sur un circuit, et ben en fait c'est très simple, le Nürb c'est considéré comme une autoroute et du coup tout le monde peut y accéder avec n'importe quel véhicule. Mais au milieu de ce circuit, une femme, elle a réussi à dompter le Nürb. Elle a appris chaque virage par cœur jusqu'à en connaître les moindres petits détails de chaque virage. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Sabine Schmidt, la reine du Nürburgring. La femme qui a fait trembler l'enfer vert et qui l'a transformé en son propre royaume. Hola todos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du concept La petite histoire du dimanche. Si le concept vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, mettre un petit partage. Et puis sur ce, moi je vous laisse avec l'histoire. C'est parti. Pour comprendre l'histoire de Sabine Schmidt, il faut remonter dans le petit village juste à côté du circuit, le Nürburgring. Elle n'a pas découvert la course automobile, elle est née dedans. Elle est née au milieu de ce circuit en regardant les voitures tourner à travers sa fenêtre et dès qu'elle allait jouer dans le quartier, elle entendait le son des moteurs. Ces week-ends, elle est passée le plus clair de son temps à regarder les voitures tourner. Dans sa famille, le circuit du Nürburgring, c'est pas uniquement un circuit, c'est un terrain de jeu. À force de voir les pilotes rouler sur ce circuit de 20 km, elle réalise une chose et assez jeune, que ce circuit est vivant. Que chaque virage ne ressemble pas à l'autre. Sur un circuit qui est aussi grand, chaque secteur a sa propre météo et ses propres températures. Puis vient son adolescence où elle va s'engager dans des études d'hôtellerie. Mais surtout, à force de voir toutes ces voitures tourner, elle aussi va tenter sa chance. Elle va faire ses premiers tours sur le circuit du Nürb et tout le monde commence à remarquer qu'elle a vraiment un bon coup de volant et que s'en sort plutôt pas mal. En 1991, elle s'engage aux 24 heures de Spa qu'elle va gagner. Quelques années après, elle se fait remarquer par BMW, qui l'envoie en Afrique du Sud pour un petit championnat de tourisme. Alors oui, certes, en Europe, il en manquait pas des championnats comme ça, mais allez savoir pourquoi, elle se retrouve là-bas. Quand elle arrive, elle n'est pas du tout bien accueillie. Les concurrents la voient d'un très mauvais œil. D'autant plus qu'elle roule plus vite que certains hommes et ça commence à crier au scandale. Certains commencent à l'accuser d'avoir trafiqué sa voiture pour rouler plus vite. Après plusieurs plaintes, la direction de course décidera de mener une enquête et il s'avérera que la voiture n'était pas du tout trafiquée. La rage d'un concurrent était tellement forte qu'il décida de la percuter durant une course et malheureusement elle finira dans le mur avec de multiples fractures. Vu son état, elle est rapatriée en Allemagne et elle va travailler avec son mari dans l'hôtel familial. Mais cet hôtel est toujours à côté du Nürburgring. Ce qui ne l'empêche pas de tout de suite remonter dans un baquet et de temps en temps d'aller faire quelques courses là-bas. Et à chaque fois, c'est le même discours, elle étonne tout le monde. Cette femme a vraiment un bon coup de volant et particulièrement sur ce circuit. Mais croyez-moi, c'est que le début de ses aventures. Et là, Sabine a une idée, elle est née sur ce circuit, elle le connaît par cœur. Mais plein de gens viennent sur ce circuit et ne le connaissent pas et aimeraient avoir des sensations. Et c'est comme ça qu'elle devient taxi sur le Nürburgring. Oui, un taxi. On est dans les années 2000 et elle amène des passagers avec elle à bord de sa BM M5. Et son seul objectif, s'amuser et faire kiffer les personnes qu'elle amène avec elle. À force d'enchaîner les tours, elle va cumuler pas moins de 20 000 tours sur ce circuit et à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours le record absolu. Elle connaît ce circuit mieux que personne d'autre. Elle devient la petite légende locale. Et en 1996, elle devient la première femme à gagner les 24 heures du Nürburgring. Un exploit qu'elle va réitérer en 1997. Elle devient une des rares femmes à dominer la course d'endurance, surtout à ce niveau. Je sais pas si vous réalisez, mais elle arrive à surpasser des pilotes professionnels. Et croyez-moi, ça c'est pas de la chance, c'est vraiment du talent. Son talent et sa bonne humeur n'échappent pas à l'émission Top Gear, où sa personnalité explosive et son humour devient culte. Le circuit de Top Gear compte 8 virages. Silverstone, qui est un circuit de Grand Prix, en possède 12. Le Nürburgring, lui, en a 147. L'objectif de cette émission était que Sabine puisse coacher le commentateur pour qu'il puisse essayer de faire un temps sur le circuit. J'aurai une prof, Sabine Schmidt. Elle est née dans le village de Nürburgring et connaît le circuit mieux que personne. Mais prévenez-moi vous aussi. Tournez, restez sur la gauche. Gauche, gauche. C'était quoi ça? Braquez plus que ça.
Vous avez un style de conduite particulier. Et tenez-vous bien, je vous mets un petit extrait de ce qu'elle a pu dire du chrono du commentateur. Vous avez fait le tour en 9,59 ? 9,59, 9,59. C'est en dessous de 10 minutes. Je vais vous dire un truc. C'est le temps que je fais avec une camionnette. Je vais vous montrer ce que c'est un tour rapide, d'accord ? Et vous savez quoi, l'émission d'après, elle a tenté de tenir parole. La voilà à bord d'une camionnette, d'un fourgon qui n'avance à rien, qui n'est pas du tout fait pour, et pourtant elle arrive à battre son record. Ces deux émissions lui permettront de gagner en visibilité, en notoriété, et grâce à ça, elle travaillera ensuite en tant que commentatrice sur le Norbeur. Elle enchaîne les émissions de télé, les différentes courses sur le Norbeur, et tout le monde retient sa joie de vivre et son sourire et sa bonne humeur. Et vous savez quoi? Le commentateur de Top Gear se fait virer et elle récupère sa place. Hi Rory, welcome to the Green Hell. Elle devient une figure emblématique connue dans le monde entier. Et malheureusement, en 2020, elle annonça publiquement être atteinte du cancer depuis 2017. Et après avoir enchaîné des tours et des tours sur le Norbeur, elle s'éteigna en 2021 après un combat acharné face à la maladie. Le circuit du Nürburgring est en deuil. Il vient de perdre un de ses piliers. Mais le Nürb rendra hommage à sa reine en nommant son premier virage à son nom. Sabine n'a jamais cherché la gloire ou ni à devenir une icône, elle voulait juste rouler. Mais son pilotage et sa personnalité a marqué les esprits, jusqu'à devenir une partie du circuit lui-même. Chaque virage porte encore son empreinte et chaque pilote qui s'élance sur l'enfer vert, sans le savoir, suit les traces d'une femme. Parce qu'elle n'a pas seulement marqué l'histoire, elle nous a appris que le talent c'est bien, mais le courage, la passion et l'audace, c'est ce qui crée des légendes. J'espère que cette petite histoire t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo. Si t'as des idées de femmes dont tu aimerais que je parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Bisous!